Bonjour les amis, je suis Lamakunzan, Pascal Trufingui, on est à Pau au Brésil, dans l'état de Bahia, c'est là où j'ai mon nouveau domicile depuis quelques temps, et où on interfère bien sur une gigantesque zone de plus de 15 000 hectares, 16 000 hectares exactement, pour un projet agro-rural et de temple bouddhiste. Ouais. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de la deuxième règle. La première règle, c'était, eh bien, ne faites rien à contre-cœur. Et la deuxième règle, c'est ne faites rien qui soit contraire à votre éthique personnelle. Vous allez toujours vous faire avoir si vous cédez à votre éthique. Comment fonctionne Mara, le prince de ce monde, ou Satan? Eh bien, il prétend qu'il n'existe pas. Et pour prétendre qu'il n'existe pas, eh bien, il va utiliser les personnes à contre-emploi. C'est-à-dire que un policier sera un corrompu, un avocat qui lutte contre la pédophilie, eh bien, sera en réalité un pédophile qui sera là pour noyer les dossiers. Un avocat, eh bien, qui normalement, ou un procureur qui normalement, eh bien, lutte contre le blanchiment d'argent, eh bien, va faire passer une loi qui permet de blanchir l'argent, etc. C'est systématiquement ce que fait Satan. Satan prend un bon père de famille et à la maison, il va violer ses enfants. Il prend un bon militaire et puis derrière, eh bien, ça sera une ordure finie. Satan vit dans la grimace, la caricature et surtout le contre-emploi. Satan, Mara, c'est systématiquement le contre-emploi. Alors comment est-ce qu'on peut en sortir? Eh bien, c'est de toujours respecter votre éthique personnelle. Vous êtes un bandit, dites publiquement que vous êtes un bandit et assumez d'être un bandit. Vous êtes religieux, eh bien dites que vous êtes religieux, assumez publiquement d'être religieux. Ne cachez rien, soyez vous-même et ne faites rien qui soit contraire à votre éthique personnelle. À chaque fois que eh bien je suis resté complètement dans mon éthique et logique avec moi-même, quoi qu'on fasse contre moi, on a essayé de m'accuser de meurtre, on a essayé de m'accuser d'être un voleur, on m'a accusé d'être de toutes sortes de choses, j'ai toujours le droit à la même chose, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un assassin, se rajoute maintenant c'est un criminel sexuel, c'est nouveau, hein, voilà. C'est l'inversion accusatoire. Jusqu'à présent, j'avais pas connu de pédophile avec qui j'avais discuté directement. J'ai connu Raymond Witowski, qui est un pédophile, et évidemment, le pédophile a plaisir à raconter que je serais un pédophile. C'est ce qu'il a fait sur la chaîne de Jabba. Jabba a d'ailleurs dit que j'étais un pédophile et un prostitué qui suçait la bite de Georges Soros, qui se faisait même enculer par Georges Soros. Alors j'enculais les loges dans une loge, etc. Vous voyez à peu près le niveau. Pascal, psychopathe, fou furieux, au petit flingueur, qui parle beaucoup pour rien dire. Pascal, qui se met en position de victime, utilise toutes les stigmas de la victimisation, tant pour être homosexuel, prétend être juif, musulman, bouddhiste, chrétien, franc-maçon, qui a grandi dans les rituels païens de l'église, visité les jésuites, se vante se faire enculer par George Soros quand il a fait la pute pour récolter de l'argent pour fuir en Brésil, où il n'y a pas d'extradition au Luxembourg pour le procès qui l'attend. Ces lèvres sont pesant d'or. Le spirituel qui vous a mené au Québec, le travail spirituel qui vous a mené au Québec, en particulier ta fille, il n'a pas encore été fait. Toi, tu as des discussions, tu as vraiment des discussions à avoir avec ta fille et avoir des activités avec elle et à ouvrir ton cœur. Et elle a des choses à te dire, des blessures du passé qui vont lui permettre de sauter le pas. Et je pense que de se réconcilier plus avec toi, de parler de ses blessures de passé, etc., elle ne va plus s'imposer les coups qu'elle s'impose. Et là, la situation va complètement s'ouvrir. Mais pour le moment, on est dans une situation qui est liée au passé, qui est une situation de fixation et d'enfermement jusqu'à ce que le travail spirituel soit accompli. Mais pour l'instant, vous êtes au bon endroit. C'est le niveau de Raymond Witowski qui s'est tapé sa fille pendant des années en se faisant passer pour un père de famille merveilleux, qui pendant des années a travaillé dans le trafic de drogue et a fermé les yeux sur le trafic de drogue et la pédocriminalité, qui s'est toujours fait passer pour un bon militaire. C'est exactement comme ça que fonctionne Satan. Il vous fait prendre des vessies pour des lampes. De toute façon, pour l'instant, on tombe sur la lame 7, c'est-à-dire les Gémeaux. C'est-à-dire que quand même, au niveau des choix que tu avais, il y avait quand même une certaine dichotomie en toi. Il y avait toujours des doutes sur le fondement de ce que tu étais en train de faire. Mais on dirait que d'une certaine façon, c'est pas toi qui as voulu aller là, c'est un ensemble de faisceaux d'indices, de faits qui t'ont amené là.
Mon idée, c'est que ce qui a buté dans ton travail, ce qui est amené à Québec, c'est qu'on te demandait de faire preuve de schizophrénie. Alors, comment ne pas se faire piéger par Satan? Eh bien, il faut rester éthique. Respectez votre éthique personnelle, soyez soyez de marbre. À chaque fois que me suis laissé intimider et que je n'ai pas confronté Satan et que j'ai essayé de passer sur les côtés pour pas avoir à le confronter, ça s'est retourné contre moi et j'ai dû affronter un combat encore plus grand. Voilà. Eh bien, suivez mon conseil. Vous voyez bien que l'assassin de mon mari est arrêté alors qu'on m'avait accusé. Raymond Witowski va aller en prison et va assumer ses vols alors que c'est ce qu'il essaye de faire avec moi. Il veut faire séquestrer mes biens, mais en réalité, c'est lui qui ira en prison, c'est ses biens qui seront séquestrés. Moi, je reste dans mon éthique personnelle. Et pour rester dans mon éthique personnelle, c'est très simple, je suis moi-même. Satan, par contre, il va essayer de vous faire boire, il va essayer de vous faire prendre de l'alcool, il va essayer de vous mettre sous hypnose. Et s'il n'y arrive pas, il va demander à quelqu'un de le faire. C'est-à-dire, il va demander de quelqu'un de vous mettre de l'alcool, à quelqu'un de vous mettre de la drogue, à quelqu'un de vous mettre sous hypnose. Et dans les services de psychotronique, donc de Al-Jassasa, la bête, celle qui écoute, celle qui prépare la vidéo de l'Antéchrist, il a tout un régiment mondial dédié à la grande parodie finale. C'est-à-dire que les personnes que vous voyez en face de vous se font passer pour des saints, mais ça sera des démons. Et ils passeront leur temps à faire passer des saints pour des démons. Donc ça fait partie de la fin des temps, il faut pas s'inquiéter, il faut juste rester fidèle à son éthique personnelle. Si on en meurt, eh bien Dieu nous rendra justice. Mais en tout cas, en ce monde, il faut jamais baisser la culotte. Jamais baisser la culotte face au pouvoir. Parce qu'on remarque d'ailleurs que toutes les personnes qui sont corrompues, toutes les personnes qui vont aller en enfer, eh bien c'est des personnes qui à un moment ont accepté de se laisser corrompre par Satan. C'est des personnes qui à un moment ont accepté de se laisser corrompre par Satan et accepté de fonctionner à contre-emploi. D'ailleurs, ils ont toujours le même petit sourire vicieux et vicelard à l'intérieur. On sent qu'il y a un djinn à l'intérieur. Ses lèvres sont pesant d'or. On sent qu'il y a un djinn à l'intérieur, évidemment. Et donc, il faut surtout pas rentrer dans cette stratégie-là. Vous savez qu'en ce moment, on est dans une stratégie de récolte des âmes. C'est-à-dire, tout comme il y a une élévation des croyants vers la Jérusalem céleste, vous allez avoir une descension des incroyants, des infidèles, des koufirs, vers des lieux, des mondes parallèles, avec des entités particulièrement démoniaques qui sont venues sur Terre pour capturer les âmes, voilà, et en faire de vous des animaux de compagnie, voilà, qu'ils vont torturer évidemment. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Restez fidèles à votre éthique, c'est la règle numéro 2, et on se retrouvera bientôt pour une règle numéro 3. C'est bien, vous suivez. Ciao.